Après les bébés moches, après des années à recevoir toutes les semaines des photos de chats moches dans les peintures, des TikTok sur les chats moches dans les peintures, des « Tu fais quand une vidéo sur les chats moches ?» Oui, je vous ai entendu. Aujourd'hui, on va parler de ces horreurs. Si t'as pas la ref des bébés moches, je t'invite à cliquer là-bas, après la fin de la vidéo, bien sûr. D'ailleurs, j'en profite pendant que j'ai votre attention pour, pourquoi pas, liker la vidéo, vous abonner ici et partout ailleurs. Dans l'histoire de l'art, les représentations des chats au Moyen-Âge et à la Renaissance suscitent souvent une curiosité particulière. Regardez comme ils sont mignons. Les chats dépeints dans les œuvres de cette période sont souvent décrits comme moches, déformés, voire même carrément diaboliques. Vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations où vous auriez aimé que votre anglais soit meilleur? Ou bien peut-être que vous aimeriez améliorer votre accent pour qu'il soit un peu plus british? Ou américain? Keeping up with the Kardashians, my family and I have made ourselves. Ou même australien? No, I don't know. Eh bien, laissez-moi vous parler de Cambly. Il s'agit d'une plateforme de l'apprentissage de l'anglais qui s'adapte à vos objectifs. Que ce soit pour des cours particuliers avec la préparation aux examens, la pratique de la lecture, de l'oral ou du vocabulaire, ou pour des cours en groupe. Sur des thématiques comme business et carrière ou divertissement et hobby, vous allez trouver chaussures à votre pied. Perso, je pencherais plutôt pour des cours de conversation pure parce que c'est ce que je pratique le moins au quotidien. Même si... So your level of English is just so high. Your English is incredible, by the way. Yes, Queen, slay! Là, par exemple, l'extrait que vous voyez, c'est un cours d'essai que j'ai eu avec Harry, qui était vraiment super sympa et très pédagogue. Mais comme vous pouvez voir, il y a plein d'autres personnes. Tout autant d'accents différents, de niveaux ou de supports de cours. Avec le lien en description, vous avez droit à un cours d'essai de 30 minutes à 1 € et 55% de réduction sur les cours, qu'ils soient particuliers ou en groupe, et pour 12 mois. Ce qui vous donne des prix à partir de 11,25 € par mois. Que ce soit pour un projet de vie à l'étranger, pour augmenter ses chances dans une carrière professionnelle, ou tout simplement par envie d'apprendre. Dites-vous que c'est peut-être maintenant le moment de faire décoller votre niveau d'anglais. Et pourquoi diabolique, me direz-vous? Pour le comprendre, on va revenir sur le contexte. À cette période, on est au XIIIe siècle, et l'Église catholique, elle veut les dominer tous. Tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que toutes les nuits, Minus, tenter de conquérir le monde. Une des méthodes utilisées par l'Église catholique pour augmenter la conversion des païens au christianisme, comprenez devient catho ou meurt, c'était de discréditer les religions traditionnelles. Ce qui implique du coup les dieux et les déesses de l'Empire romain qui traînaient encore par ici, et donc du coup le dieu chat Bastet qui venait de l'Égypte ancienne. Du coup, lentement mais sûrement, commence le début de la haine envers les chats, ces êtres diaboliques, représentation de Satan lui-même, BFF des sorcières, tout ça. Mais celui qui donnera le coup fatal à la perception des chats par la population, c'est le pape Grégoire IX, qui liera définitivement les chats au diable. Il est célèbre pour avoir été le pape qui a établi l'Inquisition en France. Je rappelle, l'Inquisition, c'est soit catholique ou meurt. En 1233, il confie à un tribunal d'exception nommé Inquisitio Heretica et Privatis Partutatis qu'il allait démasquer et condamner dans tout le royaume de la France les hérétiques et catholiques non sincères. Bon, et le rapport avec nos pauvres chats, c'est qu'en fait, à cette période, le pape, il écrit Vox in Rama. Il s'agit du premier texte ecclésiastique officiel qui affirme la réalité de cérémonies maléfiques, secrètes, organisées par des hérétiques avec la participation du diable. Rien que ça. Mais le truc particulièrement cocasse dans cette histoire, c'est que cette affirmation viendrait de Conrad de Marbourg, un prêtre et premier inquisiteur allemand, qui, sous la torture, parce que à cette époque-là, pour prouver que vous étiez vraiment fan du catholicisme, fan de Jésus, on vous torturait. Et si vous disiez la vérité, même sous la torture, vous kiffez Jésus. Du coup, là, le prêtre, sous la torture, il se dit « Tiens, je vais raconter une petite histoire farfelue dans laquelle il explique que les adorateurs du diable se livrent à des orgies présidées par un gros chat noir de la taille d'un chien. Et à la fin de l'orgie, il y a un type qui apparaît avec le haut du corps, et là je cite, « plus brillant que le soleil ». Est-ce que ça vous rappellerait pas quelqu'un ça ?
Et le bas du corps, poilu comme un chat, mais bon, poilu comme un chat, je pense que c'est parce que ça les arrange comme un chat, mais part du principe que si le bas du corps, il est enfin, c'est comme n'importe quel animal, mais bon, pour eux, c'est comme un chat. Et ce type, mi-Edward Cullen vampire, mi-chat, n'est autre que Satan. Qui l'eût cru? Comme quoi, la destinée des chats n'a vraiment pas tenu à grand-chose, il suffisait qu'un type sous la torture parle d'orgie pour les adorateurs de Satan, avec Satan qui vient à la fin, et tout ça présidé par ce pauvre gros chat noir de la taille d'un chien. Et voilà, c'était foutu. Malheureusement pour les humains de l'époque, un peu plus de 10 ans plus tard, il y a eu la peste noire en Europe, du coup la famosa pandémie la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité, et les chats en vrai, à ce moment-là, ils étaient hyper pratiques, parce qu'ils mangeaient les rats qui propageaient la peste. Mais au lieu de ça, à cette époque, on torturait les félins. Je vous évite tous les détails glauques, parce que moi j'ai lu des histoires vraiment bizarres. Pour vous donner un indice, je vous dirais juste genre Midsommar. Donc du coup, au lieu de profiter de l'existence des chats pour manger les rats, pour avoir un peu moins de peste noire en Europe, il est torturé, il est brûlé, il est jeté par-dessus des tours. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais en peinture, ça donne quoi? On y arrive au chat mouche, vous inquiétez pas, vous avez cliqué sur la bonne vidéo, juste je dois installer un peu de contexte quoi. Donc on vient de voir que chat égale Satan, mais du coup dans les peintures, c'est tout pareil. Dans l'Annonciation de Lorenzo Lotto, l'Annonciation c'est quand il y a l'archange Gabriel qui va voir Marie et qui lui dit qu'elle a une petite graine dans le ventre. C'est ce qu'on est en train de voir dans cette scène, mais on peut voir aussi juste derrière eux qu'il y a un chat qui a peur. Ce qui veut dire que Satan a peur. Parce que la petite graine dans le ventre de Marie, c'est Jésus. Et il a peur de Jésus, ok? Pour rester dans le registre religieux, on va prendre une version de la scène qui est ici réalisée par Domenico Ghirlandaio. Donc la scène, c'est le dernier souper, c'est quand Jésus réunit tous ses potes et qui dit « Je sais que quelqu'un ici m'a trahi ». Déjà, on peut voir que Judas, parce que c'est lui qui l'a trahi, il est assis à part des autres. En général, dans les représentations de la scène, Judas a toujours un truc en plus pour montrer que c'est lui qui a trahi. Là, il est carrément écarté de la table, donc c'est évident que c'est lui, mais il y a un petit détail rajouté qui est le petit chat derrière lui, qui est du coup la représentation de Satan, preuve de sa trahison en fait. Mais dans cette histoire de chat, nous avons vu que le pape Grégoire IX y jouait le rôle du vilain. Mais qui dit vilain dit héros. Mais qui de mieux pour jouer notre héros des chats que notre bon vieux Léonard de Vinci? L'historien de l'art Stefano Zuffi explique que Léonard est passionné par la nature, vous le savez peut-être déjà, avec une affection toute particulière pour les chevaux, mais aussi pour les chats. En 1470, quand il était dans sa vingtaine, plus ou moins, il dessinait des madones, donc des Maries, avec un bébé Jésus qui tient un chat. Vous pouvez vous dire, non mais attends, ton histoire de Grégoire IX, ça date quand même de 200 ans plus tôt, c'est bon, les gens y sont passés à autre chose. Mais que nenni! Au même moment, il y a Malleus Maleficarum qui sort, un accent latin incroyable, j'espère quand même que vous avez remarqué l'effort qui est mis. Donc il y a Malleus Maleficarum qui sort, c'est un bouquin de démonologie, c'est un bouquin sur la démonologie, donc l'étude des démons, qui explique aux inquisiteurs, je vous rappelle, sois catho ou meurs, comment faire leur travail. Que la sorcellerie, c'est l'assaut final de Satan pour les gouverner tous. Et que la période de la chasse aux sorcières, c'est genre 1300-1600. On est en plein dedans. Donc dessiner des chats comme étant les BFF de Jésus, c'est vraiment pas anodin. Bon, et après, à partir de là, environ une grosse 50aine d'années plus tard, d'autres peintres commencent à placer des chats ici et là, comme avec ce portrait du roi Charles IX à 3 ans avec un petit chat, ou alors cette peinture de Barocci, on voit Saint Jean-Baptiste petit qui joue avec un chat, tandis que Marie, bébé Jésus et Joseph le regardent genre amusé. Tout ça c'est bien super, mais ils sont où les chats moches dans cette histoire? Vous savez, ces chats où on dirait qu'en fait les peintures ont été réalisées par quelqu'un qui avait jamais vu de chat auparavant. Et qu'en fait, juste on lui donnait une description orale de ce à quoi ressemble un chat, en mode « ça va, t'as compris? Eh ben vas-y, maintenant tu peins ». Durant le Moyen-Âge, les animaux étaient le reflet de la société. Les chats, c'était la représentation du comportement déviant, contrairement aux chiens qui, eux, sont fidèles. Les chats, eux, ils sont fidèles qu'à celui qui leur donne à manger. Un truc qui a pas trop joué en leur faveur non plus, c'est le fait d'être nyctalopes.
J'ai pas besoin de torche, je suis nyctalope. Je le savais bien que t'étais une sale... Bah, vous imaginez bien qu'un animal qui voit la nuit, ça veut dire qu'il a choisi les ténèbres plutôt que la lumière. Il a choisi Satan plutôt que Jésus. Comme on l'avait vu avec les bébés Jésus moches, à l'époque médiévale, les artistes ils sont pas focus sur le réalisme de leurs œuvres. Les visages déformés des chats, ils sont censés symboliser la déviance. Que ça soit déformé, les petits yeux de fouine comme ça, c'est utilisé pour distinguer l'hérésie de la foi religieuse et pour renforcer les arguments selon lesquels les chats étaient une représentation de la magie noire et de Satan, des êtres diaboliques, tout ça. Les œuvres ne se voulaient pas réalistes, mais reflétaient les caractéristiques de la société. En conclusion, les chats moches sont moches dans le sens vilain petit être perfide ou juste moche rigolo pour 4 raisons principales. Petit 1, à cause de la superstition. Ils étaient souvent considérés comme des créatures maléfiques associées au diable et à la sorcellerie. Cette perception négative se reflétait dans les représentations artistiques où les chats étaient souvent dépeints de manière sinistre ou menaçante. Petit 2, à cause du catholicisme. Dans la culture chrétienne à l'époque, les chats étaient parfois associés, souvent, à des symboles négatifs, en opposition aux chiens, qui eux étaient vus comme des symboles de fidélité et de loyauté. Petit 3, l'ignorance anatomique. Écoutez, pourquoi pas, je leur donne cette carte. On rappelle quand même que Léonard de Vinci y découpait bien des gens ici et là pour savoir comment c'était fait à l'intérieur. Peut-être que c'était pas aussi évident de comprendre comment était fait un chat. Et enfin, petit 4, l'intention artistique. Certains artistes voulaient peut-être insister sur un symbole. Les chats pouvaient être dépeints de manière exagérée ou stylisée pour transmettre un message artistique ou narratif spécifique. En conclusion, les représentations des chats dans la peinture médiévale et de la Renaissance sont le reflet de croyances et des valeurs de l'époque, influencés par des perceptions religieuses négatives ainsi que par des préjugés culturels. Les artistes ont souvent dépeint les chats de manière déformée et diabolique, renforçant ainsi leur réputation infâme dans la société médiévale. Et même si là, on rigole, ils étaient quand même un peu bêtes au Moyen-Âge, sachez qu'encore aujourd'hui, les chats noirs sont les moins souvent adoptés et ils sont discriminés à cause des restes de ces croyances débiles. Ça fait réfléchir. J'avais initialement prévu de faire les chats et les chiens, mais en fait il y avait beaucoup de choses à dire sur les chats et en comparaison, pas tant que ça à dire sur les chiens, du coup je les ai évincés. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si ça vous a plu et quant à moi je vous dis à la prochaine.